Le conte du foyer, 1822. Ils ne sont plus les jours où l'homme était crédule, ou lorsque, vers minuit, la gothique pendule voyait se réunir ses aiguilles d'acier. On disait que la mort, sur son pâle corsier, en attendant du jour les clartés renaissantes, visitait son domaine et ses tombes récentes. C'est alors que le soir, quand l'air froid et brumeux faisait dans l'âtre sourd crier le bois fumeux, aïeul disait comment, jadis dans les nuits sombres, des châtelains félons apparaissaient les ombres. Et les petits enfants, dans leur berceau couché, écoutaient sans haleine et se tenaient cachés, car nous crions la mort avant de la connaître. Heureux étaient ces temps qu'on regrette peut-être. Les merveilleux récits ont perdu leur pouvoir, et la seule raison veut nous apprendre à voir. Vous pourtant qui, doués d'une heureuse faiblesse, aimez les fabliaux, la naïve simplesse, voyez une balade, et tous, comme autrefois, faites auparavant le signe de la croix. Au sommet d'un rocher, dont l'ombre obscure et grande, s'étendait sur un lac de la froide Finlande, le château d'Arlencourt, avec ses larges tours, ses vieux écussons étalaient les contours. Les bergers racontaient que ce manoir antique avait été bâti par un être mystique. Aussi les bords du lac étaient inhabités. Le pêcheur sur ses flots, qu'on disait enchanté, n'eût jamais promené sa nacelle et ses rêves, ou séché ses filets sur le sable des grèves, tandis que le bétail, par la soif dévorée, à l'aspect de ses eaux s'enfuyait altéré. L'hirondelle, évitant leur surface orageuse, craignait d'y rafraîchir son aile voyageuse. Des vagues quelquefois s'y soulevaient soudain, comme aux ébranlements d'un volcan souterrain, et les flots infectés d'une odeur de bitume se brisaient sur les rocs blanchis de leur écume. Si l'orage, au contraire, enveloppant les cieux, foudroyait sur les monts le chêne audacieux, ou le navire errant sur la mer indocile, la tempête échouait sur le lac immobile. Si la mort menaçait un maître du château, on entendait soudain des abîmes de l'eau, dont la sonde ignorait la route ténébreuse, sortir une harmonie étrange et douloureuse. Du manoir d'Arlencourt, le seigneur était vieux. Elfriede était le nom qui lui plaisait le mieux. Elfriede était sa fille, et chacun disait d'elle qu'elle était belle autant que peut l'être une belle. Les fleurs que le printemps fait naître pour sa cour, ou que de ses baisers vient colorer le jour, n'ont pas d'éclat plus doux que la fraîcheur d'Elfriede. Elle avait le regard, comme un ramier timide, la voix, comme ce luth que le sylphe Ariel effleure dans son vol en retournant au ciel. Son père l'adorait d'un amour sans partage. Irné, son fiancé, l'aimait seul davantage. L'un sur l'autre appuyés, ils espéraient tous deux cheminer dans la vie en bénissant leurs nœuds. Mais le jour n'est pas loin que la cloche sonore d'un hymen trop tardif doit saluer l'aurore. Un soir, que le besoin de s'occuper d'amour avait conduit leurs pas sous les pins d'alentour, ils goûtaient un bonheur qui n'est pas de la terre. Figurant dans les cieux un esquif solitaire, la lune y balançait son croissant brumé, et l'air était si doux qu'il semblait embaumé. Rien de leur volupté ne troublait le silence. Le zéphyr sommeillait. Sa discrète indolence, d'aucun frissonnement n'agitait les roseaux, et leur ombre, en dormant, se penchait sur les eaux. Que la nature est belle auprès de ce qu'on aime. Tout prend de notre amour la teinte et la voix même. Elfriede et son Irné, tous deux y répondaient. Ils ne se parlaient plus, mais ils se regardaient. Soudain, perçant du lac la voûte embrunie, s'exhalent les soupirs d'une lente harmonie. Et les sons solennels, précurseurs du trépas, se croisent sur les flots qui ne s'émeuvent pas. Elfriede en ce moment se sentit défaillante. La pâleur s'étendit sur sa bouche riante. À ses pieds incertains le sol se déroba,
et dans les bras d'Ernée, sans force elle tomba. Sa main voulait d'Ernée serrer la main fidèle, sa bouche consoler l'ami qui la rappelle, et son œil presque éteint en détournant des cieux, au moins à des regards confiés ses adieux. Sa main n'obéit pas à sa triste pensée, comme si au regard sa bouche fût glacée. Ernée, frappé d'effroi, le front appesanti, sous ses lourdes douleurs demeure anéanti, et sa langue collée au palais qui l'arrête, au milieu de ses cris laisse sa voix muette, semblable au désespoir, créé par le ciseau, dont l'immobilité pleure auprès d'un tombeau. Bientôt les bruits de mort, par de secrètes routes, du château redoutable abordèrent les voûtes. Le vieillard résigné s'attendait au trépas. Quand il sut que la mort ne le menaçait pas, il se cacha le front dans la froide poussière et pleura. Le clergé fut se mettre en prière, et le vieux chapelain, couvert d'un surplis noir, fit revêtir de deuil l'église du manoir. Sur un lit déjà prêt pour une autre journée, déposant tout l'espoir de son jeune hyménée, Ernée ne voulut pas qu'un lugubre appareil de celle qu'il aimait entourât le sommeil. Quel besoin, disait-il, qu'auprès de ma maîtresse, on vienne s'affubler d'une fausse tristesse. Qu'avec des yeux sans pleurs, on lit sur son corps ces psaumes qu'on adresse aux vulgaires des morts. Que Dieu n'écoute pas, ou qu'il raille peut-être. Mes sanglots valent bien la prière d'un prêtre. Pour cet ange adoré qu'on vient de me ravir, combien j'ai fait de vœux quand il pouvait servir. À les recommencer, je ne puis plus descendre. Que dire au ciel, Elfriede, à côté de ta cendre? Ainsi l'homme s'égare, alors que le Seigneur frappe d'un coup soudain l'orgueil de son bonheur. Vermisseau révolté contre l'être suprême, il place, à fond perdu, son courage en blasphème. Cependant, tout est prêt. Déjà sous le château, les pieux serviteurs ont ouvert le caveau où l'on déposera la jeune trépassée. De l'église, déjà la cloche est balancée. Déjà sur les gradins élevés dans le chœur, les flambeaux consacrés s'alignent la longueur. Et les prêtres, déjà, d'une voix solennelle, chantent du requiem la parole éternelle. Tout à coup, un cri part, qui, d'arceau en arceau, vient de la basilique éveiller les échos, interrompt le clergé dans ses cérémonies et fait cesser des morts les sombres litanies. On dit que, secouru par les pleurs de l'amour, les yeux ternis d'Elfriede ont retrouvé le jour. Chacun veut la revoir. Sur son linceul assise, Elfriede soulevait sa paupière indécise. Penché sur elle, Ernée, sans oser respirer, écoutait son haleine et craignait d'espérer. Tel, avant que le fils de la Vierge féconde donnât son sang terrestre à l'avenir du monde, la fille de Jaïr, en sortant de la mort, semblait par sa pâleur s'en souvenir encore. Le vieux père joyeux, mais y croyant à peine, hâta vers le prodige une marche incertaine. Elfriede était toujours muette et sans couleur. Son père l'embrassa sans essuyer ses pleurs. Malgré la mort d'Ernée, sa soigneuse assistance, Elfriede lentement reprit à l'existence. On eût dit qu'un instant, habitante des cieux, son retour sur la terre était triste à ses yeux et qu'elle avait perdu l'habitude de vivre. Pareil à ce captif qui, lorsqu'on le délivre, n'a pas la force, hélas, de quitter son tombeau et de ses fers brisés sans encore le fardeau. Ses yeux seuls étaient vifs, et ce regard de flamme qui ne paraissait plus messager de son âme et qui n'animait pas son teint morne et plombé, et son front vers la terre incessamment courbé, donnait à sa personne une apparence étrange. De deux êtres divers, c'était l'obscur mélange. Elle inspirait la crainte ensemble et la pitié, et du cœur de son père effrayait l'amitié. Au lieu de la chercher, on fuit à sa présence. Ernée seule la cherchait. Sa chaste complaisance l'environnait sans cesse et de soins et d'amour. Il voyait, malgré lui,
passer de jour en jour ce qu'elle conservait de sa beauté première. Sur elle, avec chagrin, s'arrêtait sa paupière, mais son triste regard n'en était que plus doux. Elfriede, comme en proie au céleste courroux, portait partout le sceau d'une existence éteinte et se décomposait sous sa livide empreinte. Sur les ondes du lac, on entendit alors errer pendant longtemps des présages de mort, et dernier aussitôt l'active inquiétude de sa pâle compagne observa l'attitude. Cette femme immobile écoutait sans effroi et semblait lui répondre « Ils ne sont pas pour moi ». Mais ses traits égayés d'une amère ironie s'étaient mis en contraste avec cette harmonie. Le prodige en effet ne la demandait pas, et comme accoutumé aux horreurs du trépas, celui d'un père enfin la trouva sans alarme, et en est, pour l'excuser, sut retenir ses larmes. Elfriede était jadis craintive en ses discours, sa modeste rougeur les achevait toujours. Craignant moins aujourd'hui de trahir sa faiblesse, moins de virginité parlait dans sa tendresse. Et son air d'abandon, sa coquette pudeur, exprimait les secrets d'une nouvelle ardeur. Pareil à ces beautés qui, dans les bois de Gnide, souriaient à Vénus d'un sourire timide. Sous ses cils amoureux, rapprochés avec art, brillait nonchalamment le feu de son regard. Sa voix traînante et molle avait cette innocence qui de la volupté semble accuser l'absence. On eût dit que son corps, miné par le désir, voulait se retremper aux sources du plaisir. Cependant, quand Ierné, rappelant sa promesse, demandant que l'hymen consacrât leur ivresse, un malaise évident embrunissait son front. Un serment rappelé lui tenait lieu d'affront. Sans avoir pour excuse une douleur farouche, l'impiété d'Ierné avait changé de bouche. « Ierné, tu t'en souviens, le jour où le trépas, jeta presque mourante Elfriede entre tes bras, fut la veille du jour où, dans ta sainte église, nous devions nous donner une foi tant promise. » Ah, j'en suis sûr, Ierné, si je vais à l'autel, j'entendrai soupirer les flots du lac mortel. Je mourrai, mais la mort gardera sa victime. Je mourrai pour toujours en t'accusant d'un crime. Ierné, quelques instants, partageait son effroi, mais ensuite il voulait s'assurer de sa foi. Et la religion qu'il avait blasphémée pouvait seule en ses bras mettre sa bien-aimée. Elfriede, enfin, bientôt qu'importunait ses vœux, n'osait plus opposer de délai à ses feux, et le jour fut fixé. Cette même chapelle, où les cierges des morts s'allumèrent pour elle, au serment de l'hymen appela son amour. Ierné, avec délirance, salua le jour. Loin de partager l'élan de son ivresse, Elfriede n'eut jamais plus profonde tristesse. Près de l'autel, enfin, tous deux se sont placés, tous les deux attentifs au rite commencé. Tout à coup, à la voix du prêtre vénérable, roula sous la chapelle un accent formidable. Des tombeaux ébranlés, les couvercles poudreux, s'ouvrant et retombant, se choquèrent entre eux. D'une sueur de sang, les marbres se teignirent. Sous un souffle infecté, les cierges s'éteignirent. Et l'orgue accompagna d'un chant plaintif et sourd, d'un tonnerre lointain, le bruit lugubre et lourd. Ierné, avec ardeur, saisit la main d'Elfriede. D'Elfriede, tout à coup, la main devint humide et froide. Enfin, le prêtre était épouvanté. Mais retrouvant bientôt son intrépidité, il dit « Au nom du Père et l'esprit des ténèbres », d'Elfriede abandonnant les dépouilles funèbres. Ierné vit près de lui se dissoudre en lambeaux, un corps depuis 3 mois attendu des tombeaux. Il sortit de l'église anéantie, tout pâle, d'un spectacle hideux l'image sépulcrale, poursuivit quelque temps ce jeune infortuné, qui s'était une fois du Seigneur détourné. Et ce fut le dernier qui, des ondes mystiques, entendit retentir les accords prophétiques. Près du foyer compteur, quand les cieux étaient gris, c'est ainsi que le soir, aux assistants surpris, on disait tour à tour ces histoires fameuses. Puis la couche appelant les épouses dormeuses, la grand-mère quittait son fauteuil au grand bras pour dire au long credo qu'elle n'entendait pas. Et redoutant l'enfer,
le pieux auditoire, espérait s'étirer même du purgatoire. Ces temps sont loin de nous. Le nôtre, plus instruit, a tout analysé, peut-être tout détruit. Moi, je suis philosophe, hélas, et ma sagesse, au bout de ces travaux, n'a trouvé que tristesse. C'est là mon élément. Je ne crois plus à rien de ce que mes aïeux croyaient et trouvaient bien. Briser ce joug, peut-être, était une imprudence. Captif, enorgueilli d'un air d'indépendance, je n'ai jamais, le soir, avant que le sommeil, de délasser mes yeux, m'ait donné le conseil, réciter d'oraison au pied d'une madone, et sans avoir mal fait, prier qu'on me pardonne. Au châtiment de Dieu, je n'ajoute pas foi. Je pense qu'en vivant, j'accomplirai sa loi, qu'il n'est pas besoin d'apprendre ses puissances, tout le secret d'un cœur qui lui doit la naissance. Ce n'est pas à genoux qu'il faut le supplier. Homme, à ton Créateur, si tu veux t'allier, relève-moi ce front caché dans la poussière. C'est en faisant du bien que l'on fait sa prière. Voilà ce que je pense. Et d'où vient que toujours, dans les siècles passés, je transporte mes jours, sans qu'on y semble heureux, et que je cherche à l'être. On s'égalait à Dieu qu'on ne pouvait connaître. Cette chimère-là vaut bien notre raison. De nos vieux préjugés, j'ai forcé la prison. Mais je regrette encore notre ancienne ignorance. Elle marchait au moins plus près de l'espérance.